Aujourd'hui, on va s'occuper de l'hystérie. Argument très complexe, c'est grâce à l'hystérie que Freud invente la psychanalyse. On va commencer par ce qu'on peut observer d'un homme ou d'une femme hystérique. Commençons par ce qui avait frappé l'attention de personnages très connus, de psychiatres très connus comme Charcot. C'est le côté spectaculaire des symptômes physiques. Le corps se manifeste spectaculairement. Une paralysie du bras, cécité, perte de la voix. Tous symptômes qui, au fil du temps, ont perdu de leur spectacularité. Et pour Freud, voilà, ces symptômes physiques, c'est des symptômes, c'est le corps qui parle, qui doit être compris, déchiffré. L'autre aspect sur lequel l'attention de Freud s'était posée est la difficulté au niveau de la sexualité. L'homme a peur, angoisse, lorsqu'il doit avoir un rapport complet, pénétrer la femme angoisse d'être pénétrée. Avec le temps et la libération sexuelle, du côté de la femme, ça a changé un petit peu. Les femmes hystériques séduisantes peuvent très bien avoir des relations sexuelles qui s'enchaînent, mais jamais se donner complètement, jamais se libérer complètement, s'offrir complètement. Elle peut bien désirer là un acte sexuel, mais ne pas être aimée par la personne. À peine l'autre montre son amour, montre qu'il est amoureux, eh bien, elle s'enfuit. L'autre aspect très connu des hystériques, c'est l'insatisfaction. Sur beaucoup de domaines, ils sont insatisfaits. Et l'autre grande question, c'est qu'est-ce qu'être un homme, qu'est-ce qu'être une femme, et l'hystérique peut être les deux en même temps. Pendant la journée, l'hystérique peut être le matin séduisant, actif, l'après-midi être dans une position passive, et le soir se retrouver comme une loque dans un état de détresse. L'autre aspect important, tout cette insatisfaction, se prendre conscience que quand ils s'approchent de la personne qui montre leur amour, elle s'échappe, les amène à être tristes, à être souffrants. Voilà le tableau plus connu de ce qu'on peut observer des hystériques. Maintenant, on va voir comment Freud, et ensuite Lacan, qui reste freudien tout de même, va interpréter, donc Freud va interpréter les raisons qui expliquent ces différents aspects qu'on vient de dénoncer, qu'on peut observer d'un hystérique ou d'une hystérique. Commençons par le départ. Freud écoute les récits des hystériques, de ce qu'il est, ces personnes racontent de leur enfance et découvre que ils ont été l'objet d'un abus sexuel par leurs proches, que ce soit le père, que ce soit l'oncle. Et cet abus sexuel est vécu comme est un traumatisme, car l'enfant n'a pas les moyens de maîtriser cet excès d'excitation. Donc il y a au départ un traumatisme donc un abus sexuel qui est vécu comme traumatisme car il y a un excès d'excitation libidinale. Bientôt, Freud se rend compte que ces récits sont des fabulations, qu'il n'y a pas vraiment eu un abus sexuel, mais c'est plutôt des fantaisies. C'est-à-dire que l'enfant, l'hystérique adulte, quand il se souvient de ce qu'il y avait pendant l'enfance, et là, voilà le problème de la réminiscence, il oublie, il a oublié beaucoup de choses, il faut
quelque sorte, le ramener à se souvenir. Pour Freud, l'hystérique souffre de réminiscence, de mémoire. Donc, après qu'on a enquêté un peu mieux sur ce qui s'est passé lors de l'enfance, Freud se rend compte que c'est une fabulation, c'est une imagination. Bref, c'est un fantasme. C'est un fantasme qui a le même pouvoir traumatisant, car ça procure aussi un excès d'excitation. Le fantasme. Et ici aussi donc un excès. Et ces fantaisies qui ont ce pouvoir de provoquer une excitation assez forte, vécue comme un traumatisme, se produisent lors d'une période bien précise, vers les 5 ans, que Freud va appeler la phase phallique, où il y a des fantaisies que la petite fille ou le petit garçon vont avoir envers, dans le cas de la petite fille envers le papa et dans le cas du petit garçon envers la maman. Ce sont des fantaisies d'être ensemble et des fantaisies sexuelles. Voilà. Certainement pas de la même nature qu'un adulte, mais il y a une excitation qui se produit. Voilà, il va être proche à la maman, le petit garçon, et la petite fille proche au papa. Et c'est cette période, la phase phallique, où se produisent ces fantaisies que on les connaît sous la forme de l'Édipe, les fantaisies édipiennes. On va voir du côté de chacun de la petite fille et garçon. Tous les deux, jusqu'à 5 ans, sont liés à la maman. Très fort liés à la maman. La fille aussi. Ce qui va se passer, c'est que, et c'est pour ça que Freud appelle la phase phallique, les deux, la fille et le garçon, vont s'intéresser à l'organe sexuel. C'est-à-dire, qu'est-ce que les petits garçons, les petites filles ont? Le petit garçon a le pénis, la petite fille ne l'a pas. Et la maman aussi ne l'a pas. Et c'est la petite fille, quand elle se rend compte de ça, elle va générer un mécontentement très très fort envers la maman. Une revendication. J'aurais bien voulu avoir. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas donné ce que les garçons ont? Je ne l'ai pas. Je n'ai pas ça. Et c'est ce qui va amener la petite fille à déplacer l'investissement très libidinal de la mère au papa. Pour avoir du côté du papa le pénis. C'est ce que Freud nous dit. Le garçon, en revanche, cette période, qui découvre cet organe qui est le pénis, qui donne certaines satisfactions, certaines excitations, va les alimenter avec la fantaisie envers la maman. Mais à ce moment précis, surgissent aussi les possibilités, les rétorsions possibles du papa. C'est-à-dire que le papa pourrait bien réagir par un châtiment qui est celui-là d'agir sur le pénis, donc de perdre le pénis. Et là s'introduit cette peur, cette angoisse que disait Freud, l'angoisse de castration. Donc là où la fille est dans une optique de revendication, le petit garçon est dans une optique d'angoisse de castration. Qu'est-ce qui va se passer du côté de l'hystérique? Alors, pour un enfant qui n'est pas hystérique, qui ne va pas devenir hystérique par le futur, c'est que la petite fille déplace l'investissement vers le papa et donc elle se rend bien compte qu'elle n'a pas le pénis, elle voudrait l'avoir du papa. Le petit garçon, il se rend bien compte qu'il risque quelque chose, que c'est interdit cette fantaisie, il laisse tomber les fantaisies. En revanche, pour la petite fille ou le petit garçon qui vont par la suite devenir des hystériques et développer les comportements qu'on disait avant, eh bien, du côté de la fille,
une certaine ambivalence. C'est, d'un côté, un rejet, ne pas accepter qu'elle n'a pas le pénis, et donc elle va investir d'autres formes qui vont symboliser la puissance phallique. Et c'est ce qu'on disait au départ comme comportement, que la petite fille le matin peut être active et l'après-midi passive. C'est qu'elle va osciller, elle va se trouver entre une position masculine, donc je rejette que je n'ai pas le pénis, et une position féminine de vouloir l'avoir, le pénis. Et donc, c'est cette ambivalence-là. Et les peurs surgissent quand elle se retrouve dans une situation où cette puissance phallique qu'elle voudrait avoir, eh bien, c'est une autre femme, par exemple, qui l'a ou qu'elle ne l'a pas. Et là, certaines peurs peuvent venir surgir. Du côté du garçon, c'est d'avoir peur. Donc, elle continue la fantaisie d'avoir des relations vers la maman est refoulée. Et le petit garçon a cette peur inconsciente après d'avoir des relations avec les filles. Et donc, quand il sera grand, ce sera cette angoisse, quand il sera proche de cette possibilité d'avoir une relation avec les filles, c'est la peur qu'il puisse ne pas avoir les moyens, le pénis, le moyen phallique de pouvoir avoir la relation. Dans les deux cas, il y a une autre peur qui est toujours là, c'est la peur d'arriver à ce désir d'avoir l'excès d'excitation. Donc, c'est deux points très importants qui restent, deux peurs. Une, c'est la peur, c'est sur ces deux peurs que Lacan après va bâtir toute une série d'interprétations. Une peur, c'est quand surgit ce désir d'avoir quelque chose qui peut procurer du plaisir, c'est ce désir qui préannonce une excitation très forte, et cette excitation très forte fait peur. Elle angoisse. L'autre peur est un peu différente entre la fille et le garçon, c'est autour de l'organe du pénis. Maintenant, on va voir un peu avec Lacan comment c'est formulé. Lacan reste tout de même freudien, c'est-à-dire il va mettre au centre ce qu'on vient de dire, ces deux peurs. Donc, toute l'interprétation, la relecture de Lacan qui est faite sur l'œuvre de Freud va tenir compte et développer pendant plusieurs séminaires ces deux questions. Une qui est la question de cette peur d'une jouissance sans limite qui correspond à l'objet interdit. Et l'autre, c'est la peur, l'angoisse autour du manque, autour du phallus. Eh bien, on va voir un peu maintenant du côté de Lacan. Alors, commençons par le début pour Lacan. C'est quand la petite fille ou le petit garçon vont percevoir que, effectivement, il y a des êtres qui n'ont pas le phallus. Alors, Lacan va plutôt utiliser le mot phallus, parce qu'il y a une connotation symbolique, c'est-à-dire que là où on s'attend qu'il y ait quelque chose, il n'y est pas. C'est pour ça qu'il préfère utiliser le mot de phallus, parce qu'il y a une connotation symbolique, c'est un symbole. Là où on s'attend que la maman ait le phallus, elle ne l'a pas. Et ça vaut pour la petite fille que pour le petit garçon. Donc on va mettre ici fille, garçon,
et au centre le phallus. Donc, la petite fille et le petit garçon prennent conscience que la mère est dépourvue du phallus. Donc ce phallus, c'est là où on s'attendait à quelque chose, il n'y est pas, et là où il est, on ne le trouve pas, cette possibilité. C'est ça qui est important. Et ça représente aussi une certaine puissance, une certaine force, une force qu'on attribue à la mère. La mère n'a pas le phallus, eh bien alors elle le désire, elle est désirante. Et c'est là que intervient, après les positions différentes, la petite fille et le petit garçon. La petite fille et le petit garçon ont certainement une position un peu différente. La petite fille qui se rend compte aussi qu'elle n'a pas, non, elle n'est pas en possession du phallus, eh bien, elle va investir alors le corps, tout son corps comme phallus, donc elle va être le phallus pour la mère, et là, ça lui donne cette toute puissance du corps. Hein. Le phallus est là. Ce qui lui permet de ne pas tenir compte qu'elle ne l'a pas. Et là, on voit l'investissement du corps, et ça revient un peu à la question de la conversion. C'est-à-dire que, c'est peut-être ça qu'on n'avait pas dit quand on parlait de Freud. Pour Freud, ce qui sont les mécanismes de défense de l'hystérique, c'est la conversion et le refoulement. L'enfant va refouler, le garçon, on disait, refoule toutes ses fantaisies autour de relation avec la maman, et tout cet excès, cette énergie, cette excitation, eh bien, va être convertie au niveau du corps. Lacan, qu'est-ce qu'il va dire ça? Il va dire que cette conversion, donc cet investissement, où est-ce que va aller cette excitation? Eh bien, elle va aller sur l'image du corps, et sur le corps aussi. Donc, à la fois l'image du corps, sur le corps. La fille donc, investit son corps, je suis le phallus, de sorte qu'elle peut très bien ne pas tenir compte qu'elle ne l'a pas. Le petit garçon, qui est en position un peu différente, est là à vouloir satisfaire la mère en tant que petit garçon, voit bien qu'il n'a pas l'instrument qu'il faudrait. Dans le sens que c'est un petit zizi. Et donc, ce qu'il va faire, ce qui va se produire, c'est un investissement, là aussi, de tout le corps. Et voilà qu'il se présente comme le phallus de la mère. Je suis ce qui manque à la mère. Et ça, c'est le propre de la fille et du petit garçon. C'est de se présenter comme être le phallus de la mère et donc d'avoir ce que manque à l'autre. Attention maintenant, ce qu'on vient de dire fait partie pour Lacan d'une étape qu'on retrouve chez tous les enfants. Ce qui va se passer chez l'hystérique, c'est qu'on n'a pas l'étape suivante. L'étape suivante, c'est qu'il devrait y avoir l'opération du père qui va faire une castration symbolique, c'est de couper ici les liens entre la fille et la mère, et le garçon et la mère. C'est dans le cas de futur hystérique que cette opération ne se fait pas, ou bien elle vient être ratée. Donc, chez Lacan, il faut toujours faire attention, quand on parle de castration, il y a une différence entre castration symbolique et castration imaginaire. De même comme le phallus symbolique et le phallus imaginaire. Ici, quand on parle de castration, que ça a un côté positif, c'est castration symbolique. C'est-à-dire que le père va, à travers ses interventions, poser une limite entre la fille et la mère, le garçon et la mère. Par contre, le père peut aussi fonctionner
comme dans le cas du petit garçon, comme celui-là qui peut lui provoquer ce châtiment de la castration. Et là, ça devient une castration imaginaire, c'est-à-dire la peur d'être castré. Mais il n'y a jamais eu de castration. Donc, c'est pour ça que c'est imaginaire, c'est une peur que cela, une éventualité que cela puisse se passer. Continuons. Ce qui va se passer donc pour les futures filles et petits garçons hystériques, c'est que la petite fille comme le petit garçon, la petite fille, on va parler de la petite fille qui va être une femme qui est là très séduisante, qui va essayer, bien que ce soit, si elle n'est pas physiquement séduisante, par d'autres moyens, de s'identifier avec ces moyens au phallus. Et c'est là qu'elle se présente du côté actif, c'est-à-dire qu'elle a cette puissance phallique qui permet de séduire l'homme. Ensuite, quand la séduction se présente, c'est ça qu'on disait, si elle a une relation sexuelle, elle ne va pas s'abandonner directement, elle ne va pas s'abandonner complètement, car il y a la peur dont on disait, la peur de cette jouissance sans limite, qui est redoutée. Et l'autre peur qu'on disait autour du phallus, on peut l'avoir, par exemple, faisons un exemple, la fille se trouve, cette femme séduisante se trouve parmi d'autres femmes séduisantes. Si elle voit qu'une autre femme séduisante peut être plus séduisante qu'elle, là, elle risque de se retrouver en concurrence avec sa puissance phallique et ressentir une certaine peur. Voyons du côté du garçon. Le garçon, là aussi, futur hystérique, donc on va parler du garçon qui est adulte, là aussi se présente comme séduire, de vouloir séduire avec ce qu'il présume comme puissance phallique auquel il s'est identifié, par exemple un bon parleur, par exemple un bon visage, des musculations. Il est là à présenter ce qu'il a et le voit, s'identifie autour de ça comme une puissance phallique. Quand après s'approche la possibilité de concrétiser, là, il part, car une angoisse se produit, cette angoisse qu'on disait autour de cette possibilité d'une jouissance sans limite. De même, l'autre angoisse dont on parlait avant, cette angoisse qui est l'angoisse par rapport au phallus, si il se trouve dans certaines situations avec une fille ou sans la fille, où on est mis à mal, en péril, ce qui lui permet de soutenir cette puissance phallique, eh bien, il sentira aussi l'angoisse. L'angoisse autour du possible manque. L'autre aspect très important, c'est l'insatisfaction, que ce soit pour la fille ou le petit garçon. Eh bien, l'insatisfaction, maintenir un désir d'insatisfaction permet, dans plusieurs situations, de mettre une distance dans la réalisation d'un propre désir. Autour du désir, l'autre question, ce sont des questions qu'on devrait bien développer, c'est que pour se mettre dans une position de séduction, il doit toujours interroger le désir de l'autre. Qu'est-ce qu'il veut l'autre de moi? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il me veut? Et quand il perçoit une possibilité de répondre à ça, ou à travers l'identification d'une autre personne, d'un autre garçon, que ce soit dans le cas d'un homme hystérique ou d'une femme hystérique par l'identification à une autre femme, ils vont trouver ça comme moyen de répondre à cette question « qu'est-ce que l'autre me veut? Qu'est-ce que l'autre désire ?» Et quand elles ont cette réponse, voilà qu'elles vont s'acheminer vers la présentation de ça, comme si c'était une puissance phallique. Eh bien voilà, la prochaine vidéo. Au revoir.